Salue également Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Pippo. Jean-Luc, ce type devient dingo. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, lundi de Pentecôte, j'imagine, je sais, vous allez commencer par râler parce qu'on vous fait travailler un jour férié. Eh ben pas du tout. Vous êtes très mauvaise langue. Hein. Je suis très content d'être là aujourd'hui car le lundi de Pentecôte, je vous rappelle que c'est un jour férié de solidarité pour les personnes âgées. Donc avec Héloïse et Sébastien, on vous lâche pas, Philippe. En plus, le boomerang prends ça dans ta face. En plus, je suis dans la nostalgie en ce moment. Et je ne suis pas le seul. Vous avez vu, ils ont fêté la victoire de Marseille en Coupe d'Europe. On n'est pas dans le multiverse, hein. On est juste en 1993. Des milliers de fans réunis pour se souvenir du 26 mai 1993, jour de la victoire historique en Coupe d'Europe. Ça fait plaisir de revivre ce moment-là, même si je n'ai pas connu. C'est un honneur, c'est une fierté pour tous les Marseillais. Et même si nous, on n'était pas nés, c'est vrai. Je ne sais pas ce que ça raconte du niveau de nos équipes quand tu te retrouves à célébrer une victoire juste parce qu'il n'y a rien eu d'autre dans le pays depuis 30 ans. Hein, moi, j'avoue, j'aurais eu tendance à la jouer discrète pour pas que les autres pays se moquent. Mais non, ils étaient des dizaines de milliers pour ceux qui s'apparentent à un devoir de mémoire. Les fans parisiens, ils sont plus discrets. Et pourtant, eux, ils avaient une vraie actualité à célébrer, le record de victoires en championnat. Et voilà, le PSG sacré pour la 11e fois, c'est désormais devant la Saint-Etienne. Regardez cette nuit pour accueillir l'équipe parisienne à l'aéroport, il y avait 3 supporters, on les a comptés. Voilà. Ça, c'est une fête bien organisée. 3 supporters, pas de trouble à l'ordre public. Et si tu te démerdes bien, tu peux faire un Uber groupé pour rentrer à la maison. Hein. On aime cette ferveur débordante. Je crois que la France est déprimée, Philippe. On ne croit plus en l'avenir, on ne croit plus au présent, donc on célèbre des vieilles victoires. Parce que ce week-end, on était sur une grosse série. Et autre célébration d'anniversaire, cette fois sur le Central de Roland Garros. Yannick Noah en concert sur le cours Philippe Chatrier cet après-midi, 40 ans après sa victoire. Vivement 2027 qu'on fête les 50 ans de la victoire de Marie-Myriam à l'Eurovision. Roland Garros. Franchement, on croit plus à rien. Roland Garros, on organise le tournoi chaque année, mais c'est vraiment parce qu'on est accueillant. Les chances de victoire française, les journalistes ne font même plus semblant. Cette année sera aussi l'occasion de célébrer les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland Garros, alors qu'une fois encore, les chances françaises sont quasi nulles. Les Français qui ne risquent pas de soulever cette coupe des mousquetaires, mais qui peuvent nous faire rêver quand même dans cette première semaine. Voilà, dans cette première semaine, avant qu'ils jouent un match. Hein. On est trop coubertin en France. L'essentiel, c'est de participer. On l'a un peu trop pris au pied de la lettre. Heureusement qu'il nous reste le Tour de France. Hein. Qu'on a gagné il y a 38 ans. On va passer à autre chose. Alors, c'est dingue. Hein. Alors pour voir des gens qui triomphent aujourd'hui, j'ai regardé la cérémonie de clôture de Cannes. Et d'abord la montée des marches, commentée sur la télévision officielle du festival par Victor Dequiver et Olivier Boucreux. Et j'avoue que certains commentaires, on aurait pu les faire nous-mêmes. Le cinéaste turc Ceylan, qui a déjà eu la Palme d'Or pour Winter Sleep. Comme je ne sais plus si vous parlez français ou turc, ce n'est pas une histoire de slip. Winter Sleep, le slip de l'hiver. Personnellement, c'est le blockbuster que j'attendais. Hein. Bon, les deux étaient un peu en roue libre samedi, c'était le dernier jour et déjà tout au long de la semaine, ils nous avaient régalé avec leurs infos exclusives. C'est une chanson de 1957 signée Johnny Duncan. J'ai même une petite info sur cette chanson. Ah j'espère bien. C'est du skiffle. Savez-vous ce qu'est le skiffle, Victor? Non, c'est un mélange de bifle et de steak. Oh là là. Alors, on l'a vu venir, on l'a vu venir de loin. Oui, mais même en faisant un gros effort mental, mon cerveau n'arrive pas à modéliser la combinaison bifle et steak. Bon. Vous y arrivez? Moi, je visualise. On ne veut pas savoir. Bon, contrairement au sport, en cinéma, on n'est pas obligé de célébrer les victoires du passé, car c'est une Française, Justine Triet, qui a gagné la Palme d'Or. Justine Triet a également remercié son actrice Sandra Hüller, l'actrice principale du film. Elle dit qu'elle a écrit pour elle, qu'elle l'a inspirée, qu'elle l'a fantasmée, qu'elle a même écrit pour son corps. C'est beau, hein. Moi, ça me touche parce que je peux vous l'annoncer, un réalisateur a aussi écrit pour mon corps. Ah oui. Je vais jouer le biopic d'un pot de Nutella. Alors, petit quiz d'ailleurs, pour finir, pour savoir si vous méritez d'être dans Culture Média, est-ce que vous savez quel autre prix le film Anatomie d'une chute a reçu cette semaine? Aucune idée. Non, tout, personne pas, non. Voilà, ça se dit spécialiste. C'est un prix auquel je suis particulièrement attaché. Rappelons, Olivier, que le film avait déjà une récompense cette semaine, puisque le chien du film de Justine Triet avait remporté la Palme d'Or. Donc une belle mort de chien. Fausse mort de chien. Fausse mort de chien.
Une scène de Babal aussi également, très bien interprétée. La Palme Dog. La Palme Dog, exactement. Il y a des animaux comédiens. Et d'ailleurs, je voudrais accorder une mention spéciale au chien d'Héloïse, qui, quand il est dans le studio, joue très bien celui qui n'en a rien à foutre de la chronique. Merci à lui. Merci Jean-Luc. À demain. Et quelle belle image, Anissa, vous en revenez Jean-Luc, elle venait de partir de mon esprit. Jean-Luc, on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h. Vous êtes avec Stéphane Bern sur Europe 1 et on en est ravis. Héloïse.